Bonjour à tous, c'est Flore de la chaîne Reflet de Lune. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage sentimental intemporel pour les natifs du signe du Taureau, Soleil en Taureau, Lune en Taureau, Ascendant en Taureau et également Vénus en Taureau, si vous savez où est placé votre Vénus dans votre thème astral. Allez, on y va. On va commencer avec les célibataires. Donc c'est un tirage intemporel. Qui est valable à partir du moment où vous le regardez et puis qui va peut-être décrire quelque chose que vous avez déjà connu au moment où vous le regarderez. S'il ne vous parle pas, allez voir la vidéo qui correspond à un autre placement de des planètes, des astres dans votre thème astral. Alors, on y va. Donc, pour les célibataires, qu'est-ce qu'on a à savoir ? Ok. Alors, on a le 2 de coupe. Il y a une envie de rencontre. Le 8 d'épée et le 5 d'épée. Mais il y a des craintes. Vous avez des craintes en fait, qu'on vous rejette peut-être. Des craintes de ne pas être à la hauteur ou de ne pas rencontrer quelqu'un qui vous correspond. Vous avez beaucoup d'envie, mais une difficulté à concrétiser. Alors, vous avez de l'espoir. Il y a de l'espoir et pour moi, il y a des potentiels là. Il y a des potentiels, regardez. Oui. Il y a des potentiels de rencontre. Alors, potentiellement, un natif du signe de la Terre, d'un signe de terre, je veux dire, Vierge, Capricorne, Taureau, c'est pas impossible, où la rencontre se fait à un moment de l'année où le soleil ou la lune sont en signe de terre, dans une maison d'un signe de terre. Ok, je vais regarder d'un peu plus près ce que vous pouvez faire en fait pour faire cette rencontre. Je pense que vous pouvez y croire. Il y a quelque chose qui va se concrétiser pour peu que vous n'ayez pas de doute. Vous voyez, avec un esprit de conquête, avec un esprit... oui, avec une sensibilité. On a les énergies du cancer, là, de la lune. Il y a de la sensibilité. Laissez parler votre sensibilité. Il n'y a pas de raison que ça se débloque pas. Mais par contre, je vois de l'attente, là. Et puis peut-être... Alors, je vois un retard, mais je pense qu'aussi, peut-être que vous avez des attentes un petit peu trop spécifiques par rapport à qui vous voulez rencontrer. Et c'est ça qui retarde. Le pendu ici vous demande de renverser un petit peu, renverser votre point de vue et d'être un peu moins exigeant par rapport à qui vous voulez rencontrer. C'est peut-être ça qui fait que pour le moment, il n'y a pas grand monde qui se bouscule au portillon peut-être pour vous. Et je vois que vous avez des craintes par rapport à vous, peut-être la peur de ne pas être de pas plaire à l'autre, de ne pas être suffisamment bon, beau, je ne sais quoi. Néanmoins, vous avez les mêmes exigences vis-à-vis des autres. Et ça peut être bloquant du coup. Si vous êtes un petit peu trop exigeant, ça peut limiter les rencontres. Ouais, je vois qu'il y a des choses à trancher pour arriver à... Donc c'est bien ça. On va couper les liens, on change le point de vue. Pour moi, il y a vraiment une décision à prendre, de lâcher certains idéaux qu'on a là. On a beaucoup de mental. Il faut trancher là. D'accord? Donc ne pas hésiter à regarder les choses en face et être vraiment moins sélectif. Pour moi, il y a vraiment cette idée-là. Je regarde ce que vous disent les anges. Est-ce que les célibataires taureaux, là, comment ils ont rencontré quelqu'un? Qu'est-ce qu'on a à savoir au niveau du message des anges? Elle liée la rencontre, avec beaucoup de sensualité, mais il va falloir lâcher des choses. Pour moi. Qu'est-ce qu'on a? Vous voyez? Lâcher prise.
Vous voulez contrôler en fait. Hein. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Alors la situation du célibat peut-être, ou la situation, si vous avez déjà peut-être rencontré quelqu'un, on en est à son tout début, la relation en est à son tout début, c'est pas impossible que on vous dise de laisser faire, de ne pas essayer de contrôler les choses et de ne pas vous montrer trop sélectif ou trop exigeant pour le coup. Qu'est-ce qu'on a comme autre message ? Alors, et on a, ouais, vous voyez, faites un effort. Donc, il y a peut-être, vous avez à prendre sur vous, en fait, à lâcher des choses. Hein. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Voilà. Il y a un effort d'attente, un effort de ne pas être trop critique vis-à-vis de qui vient vers vous. J'ai vraiment ce sentiment-là. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde, c'est très spécifique. Néanmoins, c'est le message que je reçois là pour les taureaux célibataires. On va regarder d'un peu plus près là comment cette union elle peut se concrétiser avec un peu plus de sensualité. Ok, vous rencontrez. Alors c'est marrant, on nous parle du beau là. Vous vous regardez un petit peu dans le miroir. Et puis peut-être vous aspirez, vous rêvez de l'amour idéal quoi. Quelqu'un qui serait beau, qui serait musclé, qui est belle, hein, beau ou belle. Musclé, intelligent, riche. Bon, peut-être qu'il y a des choses à, lâcher. Ne pas être trop sur les apparences. Tout ce qui va se... C'est vraiment les messages que je reçois. Ça va peut-être pas parler à tout le monde. Encore une fois, je le dis. Hein. Allez regarder un petit peu plus en profondeur. Là, j'ai un sentiment un peu de superficialité. Tant que vous resterez sur la superficialité de la relation, vous n'arriverez peut-être pas... Ça va être plus difficile en tout cas de rencontrer quelqu'un dans une optique durable. Hein, si c'est ce que vous recherchez. Une optique durable. Une optique durable. Et qu'est-ce que j'ai... Oui, vous voyez, et ben voilà, tant que... Bon, alors, ouais. Voilà, tant que vous serez dans cette démarche un peu superficielle, hein, ben vous resterez seul. C'est ce que me disent les cartes. C'est un peu cash le message. Je pense que c'est vraiment la leçon à recevoir de ce tirage pour mes taureaux célibataires. Est-ce que j'ai une bonne nouvelle ici ? Mais vous avez des gens qui vous regardent. Hein. Il y a des gens qui vous regardent. Peut-être pas les gens auxquels vous aspirez. Peut-être que vos critères, en fait, ils ne sont pas ajustés aux gens... comment dire ? Vous savez, on peut avoir voilà, un fantasme de son idéal, de son alter ego, comment il doit être. Et en fait, vous avez des gens qui ne correspondent pas du tout à cet idéal, mais qui pourtant vous accordent de l'attention. Et peut-être qu'il faut aller chercher de ce côté-là. Moi, je pense qu'il y a vraiment ça à aller chercher et vous allez... vous aurez l'amour. Hein. Vous allez le rencontrer, cet amour. Mais il y a un petit effort à faire et laisser quelques critères ultra sélectifs. Voilà, ça c'est pour les taureaux célibataires. Alors, je continue avec les taureaux en couple. On va voir comment ça va pour la période qui s'annonce pour vous. Donc je le répète, c'est un tirage intemporel. Donc ça peut parler du mois à venir, au moment où vous commencerez à regarder cette vidéo, le mois, le trimestre, jusqu'à 6 mois, je vais dire. Hein, mais c'est bon, il faut voir. Alors, les couples, c'est parti pour les couples. Qu'est-ce qu'on a à apprendre pour les taureaux en couple ? Alors, hop. Alors, waouh. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici ? Ben, beaucoup de plénitude. Hein. Alors, bon, il y a des petits tracas de la vie, mais ça, c'est pas... Ouais, il y a peut-être un jeune homme là qui fait des problèmes. Vous voyez, ouais, il fait des problèmes. Il fait des problèmes, il fait des histoires. Hein. Mais enfin, vous êtes dans votre passion. C'est une passion qui vient de renaître hein, pour moi, avec, je ressens une sexualité retrouvée. Alors, si c'est pas passé, ça va se passer. Là, pour moi, il y a quelque chose de l'ordre du désir qui va revenir. Hein, et qui va vous apporter de la tranquillisation. C'est assez intéressant d'avoir cette juxtaposition
de l'ermite et du diable, mais pour moi, il y a quelque chose dans le diable, là, de positif, qui vous apporte de l'équilibre dans le couple, en fait. Pour moi, on est sur des énergies comme ça. Alors, je regarde un peu plus près. Hop, je vais compléter. Il me faudrait une carte. Ouais, donc ça c'est vous là, sensuel, sensuel. Ça peut être des énergies masculines comme enfin, c'est des énergies féminines, mais ça peut être un homme hein, ou une femme. Ben, vous êtes bien là, émotionnellement il y a beaucoup d'équilibre, il y a un désir accru, de la sensualité, de l'émotion. Et on a le feu et l'eau qui se rencontrent, ça fait pas toujours bon ménage, mais là je trouve qu'il y a quand même quelque chose qui s'équilibre bien. Je vais aller regarder un petit peu ce tracas là vis-à-vis de la tour avec ce jeune homme. C'est peut-être, alors on n'est pas dans le couple là, c'est peut-être un enfant qui vous cause du souci et du coup ça a un impact sur votre famille, hein, sur votre vie de couple. Hein. C'est pas impossible. Hein. Alors, je vois une amélioration. Peut-être que peut-être que ce sont des éléments du passé hein, qui ressurgissent. Alors, ça peut aussi être quelqu'un qui a courtisé l'autre. Hein, on a été peut-être tenté d'aller voir ailleurs et ça a fait un choc. Mais je vois une amélioration. Hein, je vois quelque chose de positif. Je vois quelque chose de positif. Qu'est-ce qu'on a là? Hop, alors... Oui, voyez, on a un renouveau émotionnel et puis on a fait du chemin. Hein, peut-être que cette situation, elle nous a fait avancer et du coup, ça a vraiment solidifié le couple. Hein. Je regarde un peu cette conjonction-là. Hop, tiens. La conjonction diable-ermite, qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce qu'on a à savoir? Alors, oui, alors ça a pu faire des tensions. Il y a une tension, ça a pu faire des tensions quand même. Hein. Il peut y avoir... comment dire, là ce que je reçois c'est une incompatibilité finalement, mais c'est pas ce que j'ai eu comme premier message. Alors pour voir qu'est-ce qu'on a. Ouais. Ouais, donc là en lien avec ça, vraiment pour moi c'est un prolongement de cette situation hein, qui se concrétise là, qui se confirme. Il y a peut-être eu des trahisons, hein, une tentation d'aller voir ailleurs, je le disais. Et ça vous a ou ça a mis l'autre vraiment mal. Vous avez pris le conseil ou vous allez prendre le conseil. Pour moi, là, on n'est pas sur les couples à problème. Néanmoins, je vois qu'il y a une difficulté. Pour moi, elle est passée, en fait. Pour moi, je ne suis pas encore sur un tirage sur la situation difficile. C'est une situation du passé, pour moi, qui est solutionnée avec un homme de loi, un homme sage, un mentor, un guide, un thérapeute, un conseiller conjugal peut-être qui vous a aidé ou une amie, hein, un ami, un proche qui vous a guidé, qui fait qu'en fait vous arrivez à retrouver votre équilibre. C'est peut-être ça. Alors bon, là on a la terre, là on a des éléments, on a quand même aussi des éléments de feu dans ce diable. On a la terre et l'eau qui rencontrent le feu. Il y a peut-être eu une difficulté à équilibrer le couple. Hein. Mais pour moi, c'est pas très... c'est fini là. Faut voir. Ça a mis du temps. Ça a mis du temps à se régler. Mais on est bon là. Regardons d'un peu plus près. Qu'est-ce qu'on a pour ces couples hein. Les taureaux en couple. Hein. Qu'est-ce que j'ai comme message pour vous? Oui, vous avez de l'amour là. Il y a de l'amour sincère. Hein. Il y a on arrive à un amour qui est mature. Hein. Hein. Il y a quelque chose qui est comme si, malgré les épreuves, en fait, le couple a résisté. Et on se retrouve plus fort aujourd'hui qu'on ne l'était hier, hein, qu'on ne l'était au début de la relation.
Et on a un rapport au corps qui est... ouais, vous voyez, donc on a un rapport au corps qui renforce les liens. Il y a vraiment quelque chose dans la sensualité pour moi là qui s'exprime. Hein. Et on vous invite à aller rechercher le plaisir. Ouais. Donc, Donc pour moi, hein, les taureaux en couple, on a des difficultés passées, vous avez dépassé des choses, vous avez mûri votre rapport, votre rapport au couple. Hein. J'ai des personnes voilà, qui vont être dans cette situation-là, avec des amours sincères, un rapport au corps positif, une sensualité et une recherche de plaisir qui va vous permettre de faire durer votre couple. Hein. On tire une petite carte du grand oracle de l'amour pour voir. On va voir ce que ça dit. Qu'est-ce qu'il nous dit, lui? Je vais en tirer 3. Alors, ouais. Bon, alors, coup de foudre. Pour moi, on a un renouveau, là, de l'étincelle initiale, vous savez. Et ça vous donne, voilà, mais c'est ça. Hein. Votre couple, il est renforcé, là. Il a de la puissance grâce à cette épreuve. Et les échecs qui sont derrière. Là, alors, il y a peut-être eu de la jalousie. Hein. Tout ça, c'est ça qui vous a fait grandir, là. Vous avez eu envie de partir. Peut-être vous vous êtes senti perdu à un moment. Il y a eu une attirance par rapport à quelqu'un d'autre. Ça, c'est sûr. Hein. Les cartes, elles nous disent un sentiment de solitude. Peut-être qu'il y a eu une période de doute. Hein. Ça, c'est pas exclu, mes taureaux. Les taureaux en couple. Hein, avec peut-être une idée de séparation. Ah, la tour, c'est vrai qu'on a... Peut-être que vous sortez de quelque chose de plus difficile hein, qu'il n'y paraissait à première vue. Hein. Vous voyez, vous avez communiqué, hein, on est avec le hiérophante, là, qui a fait le lien, qui a permis la communication, et du coup, on règle en fait les difficultés. En parlant, vous avez réussi, alors peut-être que c'est à venir aussi, hein, c'est en communiquant que ça va vous aider à sortir d'une emprise, un mauvais départ en fait, avec une mauvaise passe, hein, je dirais. Il y a peut-être quelqu'un qui a dû sortir d'une emprise là. Qu'est-ce qu'on a? Ouais. On est peut-être allé voir ailleurs parce qu'on a cru que l'herbe était plus verte. Hein. Les choses ont été mises au point. Je regarde encore ce que ça nous dit. Voilà. On termine sur des promesses. Hein, promesses d'aller de l'avant. Donc voilà, il y a eu des promesses qui ont été faites. Peut-être un engagement aussi. Une concrétisation de l'engagement. C'est pas impossible. Là, je vois que on a quand même un cavalier de bâton là qui est plutôt jeune. Hein. Ça m'évoque en fait que peut-être il n'y avait pas d'union concrète, il n'y avait pas de contrat entre vous, pas de pax, pas de mariage, et que peut-être en fait cette épreuve, elle a fait passer à une étape supérieure avec une promesse d'engagement. Peut-être un contrat, alors ça fait pas très sensuel, pas très romantique tout ça, mais une union concrète en fait hein, sur le papier. Avec le hiérophante, on a peut-être ça aussi. Hein. Il y a le conseil, mais il y a aussi la concrétisation des unions qui fait que votre couple, il est renforcé. Hein. J'ai vraiment ça. Voilà. Donc, ça, c'était pour les couples, les taureaux en couple. Alors, on passe aux situations compliquées. Les situations difficiles. Qu'est-ce qu'on a ? Donc ça va concerner là spécifiquement des gens qui ont des difficultés. Hein. Parfois les difficultés elles peuvent apparaître dans les tirages. Là du coup je vais faire un tirage un peu différent. Donc c'est pour les taureaux qui ont des difficultés potentiellement avec alors des couples qui battent de l'aile, des situations avec des personnes qui sont déjà en couple, mais qui fréquentent. Alors, on va voir où vous en êtes. Alors, hop. Ça, c'est où vous en êtes. Ça, c'est où vous en êtes.
ici, c'est ce qui va vous aider à avancer. Et là, c'est ce qui vous bloque. Ok, la synthèse. Et vers quoi on va? Alors, est-ce qu'on voit toutes les cartes? Ouais, ok. Pour voir. Alors, vous en êtes. Les tours, ouais. Bah, vous avez... Il y a quelque chose qui s'est fini, là. Alors, où on vous a... Alors, j'ai plusieurs choses, hein. Vous avez concrètement fait un deuil au sens propre, hein. Vous avez peut-être perdu votre partenaire, hein. Voilà. Il y a eu un accident, je ne sais pas. Ou c'est ça qui vous met dans une difficulté. Ça peut aussi être la fin de quelque chose, une rupture, un divorce, quelqu'un qui vous quitte, hein, qui vous met dans une difficulté. Il y a un mal-être profond. Ça, c'est clair. Là, je pense que la carte, elle nous dit ça. Donc, je le reçois. Néanmoins, la carte de la mort, elle annonce derrière une renaissance. Il y a toujours une renaissance. Quand on est en bas, la roue, elle va repartir, elle remonte. Hein. Donc, regardons. Ce qui joue pour vous, c'est votre capacité à être résistant. Hein, ce que vous devez garder en tête, c'est que vous êtes résistant. Vous avez les capacités, l'énergie, le feu pour tenir bon dans cette période difficile. Ce qui joue en votre défaveur, alors il y a peut-être des difficultés matérielles. Peut-être aussi que vous avez besoin de l'autre, hein, pour... comment dire, pour vous réaliser. Alors, si l'autre est parti, qu'il est décédé, ben, c'est évident que là, il y a un manque. Il y a un manque. Quand je parle de matière, c'est que le corps n'est plus là, en fait. Là, ce que ça m'évoque, hein, j'ai des fourmis dans les mains, ce que ça m'évoque, c'est un peu d'aller voir sur un plan spirituel. Peut-être qu'il peut y avoir des choses à aller chercher sur le plan spirituel. Pour se ressourcer, pour se compléter, je dirais. Ça peut aussi être simplement, l'autre est parti, je me sens seule, je tourne en rond. Bon, c'est une énergie là qu'il va falloir, accepter. Alors faites comme vous voulez, mais je pense que là c'est pas les cartes qui le disent, hein, mais il est clair qu'il faut faire avec. Il faut faire avec. Alors, pour voir, en synthèse, qu'est-ce qu'on a? On a le 3 de bâton. Bah oui, vous avez... si vous arrivez à faire avec, je pense que là, il y a une conquête, vous allez avancer. Vous allez avancer sans problème. Il y a un renouveau, là. Vous allez, alors, soit avancer, donc ça peut être dépasser le deuil, faire le deuil, il va se faire. De toute façon, ça se fait un deuil. N'hésitez pas à vous faire accompagner si c'est le cas, si vous avez besoin. Si c'est quelqu'un qui est parti, une séparation, un divorce, vous avez l'énergie pour retomber sur vos pattes, que ce soit... Alors, ça me semble un peu définitif, là, cette difficulté, elle a l'air un peu rompue. J'ai pas le sentiment que la personne, elle revienne. Ça a l'air d'être rompu. Donc, on avance, en fait. On avance, comment dire, on regarde devant, quoi. Le passé, on ne peut pas agir dessus. Voilà ce qu'elles me disent, ces cartes. Et on va vers de l'abondance. Donc pour moi, là, on a tout à fait une situation qui finalement n'est pas si compliquée que ça. Moi, je vous dis juste en message de soutien, c'est vous avez l'énergie, vous avez la puissance pour dépasser cette difficulté, cette rupture. Pour moi, là, il n'y a pas de souci. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ok. Oui, ça vous met en tension, hein. C'est clair que ça vous met en tension. Ça vous met en tension sur le plan mental, c'est évident. Alors, regardez, on ressort le 3 de bâton. Il y a vraiment ce feu-là, hein. C'est vraiment ici que les choses vont se jouer. Donc ça peut être sortez, allez voir du monde, rencontrer des gens. Pour moi, on est sur des énergies comme ça.
qui vont vous permettre de vous changer les idées, de rencontrer d'autres personnes. On vous demande aussi de briller. Hein. On vous demande de briller, regardez. La reine de bâton. Reine de bâton, donc énergie réceptive, hein, énergie féminine, hein, qui a de feu, quoi. Hein, sensuelle, charismatique. Allumez votre feu interne. Et il y a aussi, voilà, avec l'as d'épée, on a aussi un renouveau mental, une autre façon de percevoir la situation. Pour moi, on est sur ça. Voilà. Donc déjà, il y a tout ce travail de deuil, je dirais. Alors deuil au sens propre comme au sens figuré. J'aimerais regarder un petit peu plus loin. Est-ce que les taureaux, là, qui ont des difficultés, est-ce que il y a quelque chose de nouveau qui s'ouvre à eux? Est-ce qu'il y a quelque chose qui arrive pour eux? Alors, qu'est-ce qui arrive pour eux? Alors, hop, celle-là. Ouais, c'est le bonheur qui arrive, regardez. Vous avez du bonheur, hein, ça va revenir. Quelle que soit la difficulté à laquelle vous avez à faire face. Hein. Regardez, c'est magnifique. Vous avez l'amour qui arrive. Quelles que soient vos difficultés, d'accord? Vous avez l'amour là qui arrive. Pour voir, celle-là, elle veut sauter. Alors, ok. Ici, je vois la réconciliation et je vois un cœur qui est réparé. Alors, pour moi, il y a deux sens là. Soit votre cœur va cicatriser hein, de la douleur de cette disparition de votre vie. Ça peut aussi être, alors je ne l'avais pas vu, ça me semblait assez définitif, mais ici, on semble nous dire finalement que il n'est pas exclu que l'autre revienne. Peut-être qu'il a besoin d'aller voir ailleurs, il ou elle a besoin d'aller voir ailleurs, enfin de vivre une autre expérience, de faire son cycle, son cheminement pour aller voir ailleurs, pour vivre quelque chose d'autre, et puis pour revenir peut-être un peu avec un nouvel état d'esprit. Ah, et puis vous voyez, regardez, je tire la carte des projets. Donc, j'ai pas trop de notion de temporalité, mais vous allez vers votre bonheur, malgré la difficulté. Hein. Il y a peut-être... il y a des difficultés, il y a des tensions, mais vous allez vers votre bonheur. Il y a des choses qui vont se concrétiser. Soit la personne revient, soit vous guérissez de cette rupture et vous allez avoir quelqu'un d'autre dans votre vie, hein. Quelqu'un d'autre ou cette même personne qui revient. Là, j'ai pas plus d'informations que ça. Dites-moi dans les commentaires si ça vous parle. Hein. Dites-moi dans les commentaires, j'ai besoin de savoir si ça correspond à des situations de certains auditeurs. Voilà. Allez, j'ai terminé le tirage sentimental pour les taureaux. Donc, je vous rappelle qu'il est intemporel. Vous pouvez le regarder à n'importe quel moment. Même revenir après dessus, si ça ne vous a pas parlé au moment où vous le regardez, et voir si à ce moment-là, ça vous parle. Voilà, je vous souhaite une très très belle période, quelle qu'elle soit, qui s'ouvre à vous. Pleine de belles choses au niveau sentimental. Je vous dis, prenez bien soin de vous et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!